Bonjour mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Dieu nous aime. Même si c'est vrai parfois on a l'impression de nous trouver très loin de sa face. Quand l'orage gronde, le ciel bien sombre. Mais il faut savoir qu'il y a au-dessus de ce nuage gris opaque un ciel bleu azur qui ne tarde de se montrer. Nous connaissons bien ce dicton. Après la pluie vient le beau temps. Oui, Dieu nous aime réellement, quand même la tempête fait rage. Quand nous passons par les épreuves de la vie, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne vous rappelle rien? Quand Jésus-Christ, en haut de sa croix, s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, il ne faut pas se décourager. Dieu nous aime. Si Jésus n'avait pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Serions-nous sauvés? Non, je ne pense pas. Jésus-Christ avait tout payé à ce moment-là sur la croix. Nos dettes, nos iniquités. Nous avons aussi un autre exemple dans les Saintes Écritures concernant le serviteur Job, qui a tout perdu. Mais nous savons qu'il a tenu bon dans l'épreuve. Et que Dieu lui a rendu au centuple. Ça, il faut le savoir. Uniquement par quoi? Par l'obéissance. Frères et sœurs, lorsque nous sommes tentés, Dieu ne nous avait pas donné cette belle promesse. Aucune tentation ne vous est survenue et qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Mais n'oubliez pas que nous devons fuir le péché, nous devons le haïr, nous devons l'abandonner. Dans Romains 8,13, je vous le lis, il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est merveilleux, mes amis. La parole de Dieu, elle nous instruit. Elle nous met en garde également. En fait, c'est pour nous préserver du péché. C'est ce que je veux aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, ce matin, vous enseigner. Les promesses de Dieu qui vont transformer votre vie. J'ai intitulé ce matin le message « Une vie transformée par la parole de Dieu ». Amen. Mes amis, il ne faut pas oublier que derrière chaque promesse de Dieu, il y a également une action de notre part. Par exemple, pour obtenir une réponse à nos prières, il faut lui faire confiance. Il faut croire que Dieu existe. Sinon, pourrait-il répondre à notre prière? Je cite dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, la parole de Dieu est remplie de promesses. Nous allons ce matin en étudier quelques-unes. On va apprendre aussi dans notre vie tous les jours, il faut qu'on puisse confesser la parole de Dieu. Il faut la confesser. Et pour qu'elle fasse également partie intégrante de notre vie. Dieu veut que le meilleur pour nous. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à voir votre vie être transformée par la puissance du Saint-Esprit? Pour ça, il faut croire que la Bible est réellement sa parole. Justement pour bénéficier de toutes ces merveilleuses promesses. Alors tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mes amis, si vous êtes dans une phase de dépression ou de tristesse, le Seigneur veut ce matin vous parler, pour vous encourager, vous exhorter. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Nous lisons, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Dans Jean 16, 20, il est dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Grande est mon assurance quand je parle de vous. Grande est ma fierté à votre sujet. J'ai été pleinement réconforté. Je déborde de joie dans toutes nos détresses. Paul, ici, a débordé de joie quand il était même en prison. Quand il était emprisonné, quand il était persécuté. Il débordait de joie. On va maintenant analyser ces 3 textes pour tout d'abord comprendre ce qu'est la tristesse. C'est vrai que perdre un être cher ou quelque chose de semblable, nous n'y échapperons pas, mes amis. Dans Luc 9, chapitre 9, du verset 59 à 62, Jésus dit, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai. » Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pensez-vous que Jésus est indifférent quand nous perdons un être cher? Bien sûr que non. On va aller avec moi, s'il vous plaît, dans Jean 11. Jean chapitre 11, versets 32 à 37. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit ensuite, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Lui répondit, « Tiens, viens et tu verras. » Jésus pleura. Voilà, on y est. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Parce qu'il a pleuré. Jésus-Christ a pleuré. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Et c'est à ce moment-là que Christ, justement, leur a montré qu'il était capable de ressusciter. Mes amis, si dans vos cœurs, Christ n'a pas toute sa place, vous n'aurez jamais la joie de Dieu. Parce que si vous êtes réellement né de nouveau, et vous ne rejetez pas votre péché, vous attristez le Saint-Esprit qui règne dans vos cœurs. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, mes amis. Commencez donc d'abord à lui obéir, en déposant tous vos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ, notre Rédempteur, et résistez au malin. Dieu ne vous abandonnera pas. Il trouvera toujours un moyen pour vous en sortir. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. La parole a une portée prophétique. Si vous avez des problèmes, peut-être dans ce siècle avec l'alcool ou le tabac, ou je dirais même la pornographie, ou d'autres vices, forme d'idolâtrie, on peut dire, commencez d'abord déjà à haïr le péché. Prenez ensuite la décision de l'abandonner, d'abandonner toutes ces pratiques. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu peut faire son œuvre en vous, par l'Esprit. Et sa parole aussi, elle se réalisera. Vous voyez très bien que derrière ça, il y a toujours une action. Abandonner le péché. Il faut abandonner le péché. Si vous voulez voir Christ grandir en vous, si vous voulez voir le Saint-Esprit évoluer dans votre vie, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il est dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » On l'a déjà lu tout à l'heure, mais c'est très important. Jean 16, 20, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Alors ce que je pourrais vous dire, c'est que il vaut mieux
souffrir dans ce monde pour un temps en abandonnant nos péchés et obtenir la vie éternelle que de souffrir éternellement dans un lieu de tourment. La parole est claire à ce sujet. Prenez avec moi Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas même persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Mes amis, regardez l'état de Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Il a été pleinement réconforté, il a débordé de joie dans toutes ses détresses. Et pourquoi ? Parce que son espérance est en Christ. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et réjouissons-nous également au retour imminent de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit bien de ne pas nous inquiéter. Tout ce qui se passe dans ce monde a déjà été prophétisé, mes amis. Le monde va à sa perdition. C'est pourquoi Paul nous invite réellement à rechercher les choses d'en haut. Vous imaginez, mes amis, d'être dans la présence de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, que Dieu nous a préparée. Jésus avait dit, « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans l'attente de cet heureux événement qui se produira, certainement. Mais loin du péché, et soyez avertis, il y aura également, et puis il y a déjà des faux prophètes et des faux enseignants qui sont à l'œuvre dans le monde entier. Restons fidèles à la parole de Dieu. Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, je cite, nous demande de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est vrai, quand on regarde un athlète, il s'entraîne avec un esprit déterminé pour être vraiment à la hauteur et pour obtenir son honneur, sa médaille. Jésus nous console par ces paroles. Heureux ceux qui sont dans la détresse, car Dieu les consolera. Dans Matthieu 5, verset 4. Ce qui signifie que la vie sur cette terre est un temps difficile et douloureux. Mais pour tout le monde, mes amis. Pas que pour les chrétiens, pour les païens aussi. Mais sachant que nous savons, c'est provisoire. Une autre vie nous attend, qui est définitive, sans fin, où tout sera remis en ordre. Cette immense espérance devrait nous rendre joyeux, vraiment joyeux et courageux. Alors consolons-nous réellement avec ces paroles,
cité dans Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Est-ce que vous êtes encore dans la tristesse ce matin? Si vous êtes encore dans la tristesse ce matin, c'est que vous avez encore un problème avec le péché. Prenez avec moi Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et je répète cette dernière phrase, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, mes amis, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En résumé, si vous êtes dans la détresse, dans la tristesse, dans le désespoir, ou la peur, ou la crainte, il y a une seule et unique solution, un seul chemin et une seule vérité, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Il a bien dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Mes amis, voulez-vous une vie transformée? Je pense que oui. Alors mettons en pratique sa parole. Tournez avec moi dans Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pour nous les rachetés de Dieu, que signifie marcher comme les païens? Alors simplement, je cite que les versets de la Bible. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Comme païens, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Chapitre 2, verset 12. Sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Réjouissez-vous vraiment, mes amis, parce que grâce à l'œuvre de Christ, nous ne sommes plus étrangers, ni gens de passage, nous sommes concitoyens des saints, mes amis. Membres de la famille de Dieu, avec les Juifs croyants, nous avons un même héritage. Nous formons un même corps et participons à la même promesse, celle du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alors marchons dans la saine doctrine, reconnaissant nos erreurs et nos péchés, et confessons-les sincèrement. Et si vous avez de l'amertume dans votre cœur, demandez au Seigneur de vous purifier. Demandez-lui de résister, de fuir le péché. Avec l'amertume dans notre cœur, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur. Donc il est important, lorsque nous rentrons dans l'église, comme nous avons fait ce matin, de déposer au pied de Jésus-Christ toute amertume dans notre cœur, tout péché, pour pouvoir accéder réellement à la présence de Dieu. C'est important, mes amis. Vous savez bien que si vous nous demandez aussi quelque chose au nom de Jésus, son Fils unique, il vous répondra si c'est dans sa volonté, bien entendu. Moi, personnellement, je suis convaincu que si on lui adresse ce genre de prière, il se réjouit premièrement et il nous exauce. Faisons bien attention avec ce verset dans Marc, chapitre 11, verset 24, où il est dit: c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notez bien que beaucoup d'églises ont sorti ce verset
pour en faire une doctrine démoniaque. Entre autres, l'église, ou l'évangile, pardon, de prospérité, ou encore la guérison de tous les malades. Juste à titre d'exemple, quand un malade ne guérit pas, combien de pasteurs ou de chrétiens ont dit que c'est parce qu'il manque de foi? Alors citons maintenant Paul, quand il avait eu l'écharpe dans la chair, qui est l'auteur de cette souffrance? C'est un ange de Satan. Regardez le cas de Job également. C'est aussi Satan qui infligea ce mal, le tentateur. Mes amis, je veux dire par là que le Seigneur permet parfois des épreuves pour fortifier notre foi et aussi de ne pas nous enorgueillir. Mais Dieu entend nos prières et il faut toujours rester positif. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot et il nous veut que notre bien. Un enfant qui fait des bêtises, ou quand il est face à un danger, on est toujours là pour l'aider, non? Des fois, une bonne correction, il est des fois parfois nécessaire. Pour une vie transformée, notre Père Céleste veut également que nous menions une vie sanctifiée. Sanctifiée. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Pour obtenir une vie transformée, il faut réellement chercher à plaire, à lui plaire, à l'aimer et rechercher les choses d'en haut. Nous pouvons également lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ô combien il est important d'être sanctifié. Dieu nous a donné un corps, un merveilleux corps. Ce corps lui appartient. Nous devons le sanctifier. Et comment sanctifier ce corps? De quelle manière? En nous éloignant du péché. Le péché, vous le savez bien, nous mène à la mort, physique et spirituelle. Mes amis, une fois que nous avons cru en Dieu, l'éternité au ciel n'est pas encore gagnée. Croire ne suffit pas. Il est dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Croire ne suffit pas. Et donner sa vie à Jésus-Christ, lors des réunions d'évangélisation, nous demander aux personnes de lever leurs mains pour accepter Jésus dans leur cœur. Tout ça, mes amis, c'est de l'illusion. Ce sont juste des mots. Mon frère, lève ta main, accepte Jésus. Je vois une main levée, je vois une main levée, je vois une main levée, je vais prier pour vous. C'est de l'illusion, du sentimentalisme. Croire ne veut rien dire si la foi n'est pas accompagnée d'obéissance. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son unique Fils, pour nous racheter tous nos péchés.
Il nous a purifiés par son sang précieux, c'est vrai. Il nous a lavés. Il nous a sauvés. Tout cela est vrai. Nous devons garder ces vérités au fond de notre cœur, sans rien faire, et dire tous les jours de notre vie, gloire à Dieu, je suis sauvé, que son nom soit béni. Il ne nous reste plus qu'à attendre son retour. Ou encore lui chanter des super cantiques, des jolis cantiques, faire des super serments parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu guérit aujourd'hui, Dieu sauve. Il fait des miracles, venez voir. Surtout là, en temps de la fin, des phénomènes genre de pluie d'or, des dents d'or, sans oublier le saint rire, ou tomber dans le repos de l'esprit. Bref, la liste elle est longue. Dieu fait tellement de choses aujourd'hui, soit disant. Les amis, non, non et non ne sont que des mensonges du diable. Encore de l'illusion. C'est incroyable. Chez les charismatiques, Dieu fait tellement de choses. Il leur parle tous les jours à travers des prophéties. Tous les jours. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu dit, tais-toi. Tais-toi, écoute et obéis à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Des miracles et des guérisons, que des miracles et des guérisons? J'ai dressé une liste de ce que le Seigneur veut réellement pour nous, d'après sa parole, pas d'après les hommes. Et ce qu'il veut aussi que nous fassions pour être éternellement auprès de lui, dans la gloire céleste. Alors je suis basé que sur les versets de la Bible, qui est, je le cite, je dis bien, la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Alors, que veut Dieu pour nous? Des dents en or, une pluie d'or ou de l'huile sainte, ou des stigmates. Alors ce phénomène existe également chez les évangéliques de nos jours. Les mains stigmatisées. Pas que chez les catholiques. Entre autres, je peux parler bénigne. Des rires incontrôlés, ou peut-être des émotions, ou de la musique émotive, la musique hypnotique. Beaucoup de prophètes, c'est ça que Dieu veut pour nous? Ou des grandes églises, des méga-churches, et toutes choses semblables. La vérité se trouve dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Tout le reste vient du diable, des démons. On ne défend pas les versets de la parole de Dieu pour les sortir de leur contexte. Alors voici maintenant une liste que j'ai dressée de quelques versets de la Bible avec des promesses de Dieu, des promesses de Dieu. Nous pouvons toutes les bénéficier si nous lui restons fidèles et si nous lui obéissons. Un mot, un seul mot qui change toute votre vie. Obéissance. Un seul mot. Commençons avec Genèse, chapitre 28, verset 15. Alors, ne regardez pas la liste, je vous lis. Alors, Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Deutéronome 24. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. 7 est le chiffre parfait. Deutéronome 31, 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 21, 21.
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne vous doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Hébreux 2, 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Etc. Etc. Il y en a plus de 500 des promesses dans sa parole. Donc, avec ces quelques versets, nous avons vu que vraiment le Seigneur est bon et merveilleux, riche en bonté et miséricordieux. Ok, c'est un fait. Mais nous, n'avons-nous pas à faire quelque chose pour lui? Que dit les Saintes Écritures à ce sujet-là? J'ai dressé une petite liste encore concernant notre devoir envers Christ. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu et ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui était agréable. 1 Pierre 3, 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes amis, dans ces quelques versets, Dieu nous offre des bénédictions, mais il y a tout de même des conditions pour les recevoir. En résumé, il faut souffrir pour Christ, pour la justice, rejeter le péché, garder ses commandements et faire ce qui est agréable, ne pas rendre le mal, ne pas injurier, et il demande de préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. Nous devons, lorsqu'on s'approche de Dieu, purifier nos cœurs. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, avec une conscience purifiée. On ne doit pas être livré à l'amour de l'argent, etc., etc. Là, c'est que quelques-unes des promesses avec une action au bout.
parmi toutes celles qui sont dans la Bible. Je pense qu'on a suffisamment de travail, mes amis, et des sujets de prière pour notre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Plutôt que de rechercher la pluie d'or, ou des manifestations spectaculaires, ou encore d'autres plaisirs artificiels. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu nous accorde réellement ses promesses si nous lui obéissons. Dieu n'est pas menteur. Cherchons donc à le plaire à Dieu en abondance, en abandonnant nos péchés, en recherchant la sanctification sur laquelle nul ne verra Dieu. Que la paix et l'amour de notre Père Céleste et Jésus-Christ, notre Seigneur, gardent vos cœurs, vous fortifient dans ces temps de la fin que nous vivons. Tenez bon, mes amis, restez obéissants à sa parole, parole de vie, et vous obtiendrez la couronne de vie. Persévérez jusqu'à la fin, et vous serez sauvés. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse, mes amis, et je vous souhaite réellement un bon dimanche. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole, pleine de vie. Nous te prions, Père Céleste, de nous garder cette semaine. Nous refusons, Père Céleste, toute forme de péché. Nous voulons rester fidèles, Père, à ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Nous voulons lire ta parole, la méditer. Nous voulons, Père Céleste, te glorifier. Nous voulons, Père Céleste, demander pardon à Jésus pour nos péchés, pour nos manquements. Nous voulons réellement mener une vie qui t'est agréable. Puisses-tu vraiment, Père Céleste, notre Dieu, nous garder cette semaine pour mettre en application ta parole, que tu puisses nous aider également à nous sanctifier. Père, que notre être, notre âme, corps, âme et esprit soient sanctifiés. Que ton nom soit béni, Père. Garde-nous purs, prépare-nous aussi pour le retour de Jésus-Christ.